Disco Soup, bonjour. Bonjour. Dimitri, qu'est-ce que ça veut dire Disco Soup? Alors, le collectif Disco Soup organise des événements gastronomiques festifs pour communiquer autour de la question du gaspillage alimentaire. C'est nos cousins allemands qui ont initié ces fêtes, puisqu'on s'est inspiré des Schnippel Disco, pendant lesquels on émince, on coupe, on cuit des légumes ou des fruits qui devaient être invendus, des rebuts, des aliments un petit peu abîmés. Et en fait, on a décidé d'en faire quelque chose de beaucoup plus festif. Vous leur donnez une deuxième vie, ils étaient déjà éliminés presque. Ils étaient presque éliminés, mais en effet, c'est bien une seconde chance qu'on leur donne. Donc, ces aliments-là, lorsque vous décidez d'organiser une disco soupe, il faut aller les chercher quelque part. Sur les marchés, ça nous arrive de récupérer sur les marchés avec les maraîchers qui collaborent avec nous. Vous ne glanez pas, vous négociez. On ne glane pas, on ne veut pas trop rentrer en concurrence avec les glaneurs. Et puis ça nous arrive en fait d'aller directement s'approvisionner dans les grandes centrales comme Rungis ou le mine de Nantes par exemple, où là clairement c'est des grosses quantités qui sont déjà abîmées quand elles sortent de l'avion, qui nous sont données en fait. Mais invendable n'est pas synonyme d'immangeable. Non. Et en fait, c'est un peu là le gros scandale, c'est que de la production à la distribution, c'est à peu près un tiers qui s'en va à la poubelle. Il y a des chiffres de la FAO qui sont sortis récemment qui font peur. Oui, alors les chiffres sont assez éloquents. Pour un foyer français, on estime à 1 500 € en fait ce qui est perdu par an. En tonnage, c'est absolument énorme, ça représente 6 500 000 tonnes pour les foyers. Ça représente 1 500 000 tonnes pour la restauration et 2 300 000 tonnes pour ce qui est du circuit de la grande distribution. Et au niveau mondial? Au niveau mondial, on estime qu'on pourrait nourrir 9 milliards d'humains. Donc si on était un peu moins tergiversant sur la forme des légumes et des fruits, on pourrait nourrir tout le monde. C'est un peu ça l'histoire. Donc revenons à nos disco soupes. Donc vous avez récupéré des aliments un peu partout. Et ce qui est fort, c'est la manière dont cela se passe ensuite. Donc tous ensemble. On fait une grosse fête. C'est vrai? Oui, on invite des groupes, on invite des fanfares à venir jouer avec nous, puisqu'on s'installe principalement sur l'espace public et on essaye de faire le plus de bruit possible pour que finalement ceux qui passaient par hasard par là vous entendent et c'est mais qu'est-ce que vous faites et tout le monde met la main à la pâte. C'est assez contagieux, c'est même très contagieux. Mais qui est on, Dimitri? Il y a vous, et puis qui sont les autres et comment vous êtes-vous réunis, rencontrés, organisés? Alors, en effet, le collectif Disco Soup est vraiment en train de grandir et de s'étendre à l'échelle mondiale. Il y a 2 semaines, il y a eu la première Disco Soup new-yorkaise et on ne désespère pas puisque on pense bientôt en faire une en Australie. Donc, à l'échelle européenne, ça y est, ça fait des petits, mais à l'échelle mondiale également, même les pays émergents, en Amérique du Sud, commencent à se saisir de la question du gaspillage alimentaire. Si moi je veux faire partie du groupe Disco Soup, je fais comment? Alors Disco Soup est un collectif, c'est une association ouverte, il n'y a pas besoin d'être membre puisque notre souci principal c'est de communiquer. Et donc n'importe qui en fait peut très bien se mettre en bas de chez lui et faire sa propre Disco Soup. Le message étant de communiquer sur le gaspillage alimentaire. Puisque ce qu'on n'a pas dit, en fait, c'est qu'une fois qu'on a tout cuisiné, tout émincé, compote, soupe, salade, gazpacho, on redistribue en fait gratuitement dans la rue sous forme de petits gobelets, des gobelets Disco Soup, qui commencent à être très connus et les gens du coup voilà peuvent consommer. C'est tout neuf, ça fait combien de temps que ça existe cette affaire? C'est tout neuf, ça a 1 an et demi et ça nous a complètement dépassé. Au point que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut devenir demain, ou est-ce que déjà vous avez des choses dans la tête? Alors certains d'entre nous travaillent d'ores et déjà avec le ministère de l'Agriculture pour justement élaborer avec le ministère des futures stratégies pour rendre le circuit plus efficace, que de la production à la distribution, il y ait moins de gâchis alimentaires. Et puis on commence à cogiter également au futur, c'est quoi consommer dans le futur, moins gaspiller. Dites-moi Dimitri, quand on va faire très loin des très grosses courses une fois par mois, on rapporte énormément chez soi, on jette énormément. Oui, en fait, en faisant des grosses courses, et avec nos emplois du temps modernes, on ne peut pas vraiment prédire et j'ai l'impression qu'on jette d'autant plus quand on fait des grosses courses. Alors peut-être que les nouvelles manières de consommer, de manière un peu plus ponctuelle, avec les commandes sur Internet, vont peut-être nous permettre de moins jeter. Ou
ou le commerce de proximité où on va acheter petit à petit tous les jours juste ce qu'il nous faut et pas plus. Tout à fait. C'est une très très bonne initiative. En tout cas, longue vie à Disco Soup.